Visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous. Aujourd'hui, il me fait plaisir de parler de quelqu'un. Il y a une personne dans la Bible que j'aime beaucoup. C'est une femme qui m'a beaucoup encouragée. Elle m'a beaucoup encouragée. Et cette femme vivait dans le lieu secret. Je vais vous parler de 3 ou 4 personnes qui sont exceptionnelles, qui vivent dans le lieu secret. Je voulais te parler d'un avantage, parce que quand tu ne connais pas ce que tu gagnes en faisant quelque chose, tu n'es pas motivé à faire. Et quand tu ne connais pas ce que tu perds en ne faisant pas quelque chose, tu n'es pas motivé. Donc, je voulais te parler de quelqu'un dans la parole de Dieu qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup touché. Cette personne s'appelle Déborah. Elle s'appelle Déborah. La Bible dit que c'est la seule femme que Dieu pointe pour être juge du peuple d'Israël. Si Dieu, dans l'ancienne alliance, avant qu'on ne soit dans la grâce, a oint une femme pour diriger son peuple, quand on dit qu'une femme ne peut pas prêcher, moi je suis étonnée. Mais cette femme avait une caractéristique qui me touche beaucoup. C'est Juge 4. À partir du verset 3, je vais lire. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et ils opprimaient avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait. Siéger veut dire, regardez la traduction de siéger, demeurer. Elle demeurait. Elle demeurait sous le palmier de Déborah. Et ce palmier avait une particularité, c'est que ce palmier se trouvait entre Rama et Béthel. Clique sur Rama. Rama veut dire hauteur. Et Béthel veut dire, elle demeurait dans les hauteurs, dans la maison de Dieu. C'est l'endroit où Déborah vivait. Ce passage te montre que c'était une femme très spirituelle, qui avait fait du lieu secret sa demeure. Cette femme, parce qu'elle demeurait là, Dieu lui donnait des nouvelles. Dieu lui parlait. Les gens qui voulaient, je ne vais pas vous lire toute son histoire, voulaient qu'elle juge, allaient vers elle. Déborah ne descendait pas. Mais elle fit appeler le chef de l'armée, elle lui dit, mais Dieu ne t'a-t-il pas dit, il faut aller attaquer tel peuple qui nous opprime là, afin de gagner. Et le général de l'armée va dire, je vais faire ça seulement si tu viens avec moi. C'est une femme. C'est une femme. Une femme, tu peux avoir tellement de puissance spirituelle en toi, au point où un général d'armée va dire, si tu ne viens pas, ou si tu ne pries pas, moi, je ne fais pas. Pourquoi je m'attarde sur ça? Parce que les gens ont l'habitude de se dire que les femmes ne peuvent pas porter l'onction à une certaine dimension. Dieu s'est arrangé. Parmi tous les gens qui devaient paître son peuple, son élu, qu'il y ait une femme. Quand quelqu'un va te dire qu'une femme ne peut pas prêcher, il faut lui dire que c'est dans ton monde à toi. Parce que dans le mien et celui du Dieu que je sais, il en est autrement. C'est pour ça que Jésus s'est arrangé dans la Bible à lui-même aller recruter la femme samaritaine. Il n'a pas envoyé quelqu'un la recruter, c'est lui-même qui s'est chargé d'aller recruter une femme. Amen. Regardez ce que le fait de demeurer dans le lieu secret a donné à Déborah. C'est quand tu es dans le lieu secret, tu entends Dieu parler. Tu connais les nouvelles du ciel sur la terre. Dieu te donne les nouvelles du ciel pour la terre. Vrai ou faux? Dieu avait déjà parlé à ce général qui a refusé d'obéir. Et Dieu a rappelé à Déborah qu'il avait envoyé un message. Passe du temps dans la présence de Dieu. Regardez, je reprends le témoignage de Emeline. Emeline va dire que c'est quand elle étudiait la parole que Dieu va lui dire que tu vois tel poste, c'est pour toi, postule. Il y avait une nouvelle au ciel que Emeline devait changer de poste. Mais il fallait que la nouvelle arrive sur la terre. C'est dans le lieu secret que la connexion du ciel et de la terre se font. Si tu n'es pas là-bas, ce qui va arriver au ciel ne va pas être sur la terre.
parce que tu ne sauras pas. Tu sais, sans Dieu, tu ne peux rien faire, mais sans toi, Dieu ne peut rien faire. Non, je recommence. Sans Dieu, tu ne peux rien faire, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas un homme, Dieu ne peut rien faire. On est d'accord? Reste dans le secret parce que Dieu a des instructions. Reste dans le lieu secret parce que Dieu a des choses à te dire. Si tu n'es pas là-bas, comment tu les entendras? Le lieu secret, c'est toutes les choses que nous faisons pour entendre Dieu. C'est les choses qu'on fait pour être dans la présence de Dieu. J'aime les différents témoignages. Le témoignage de Arlette. Arlette disait qu'elle s'est connectée à une intercession de 21 heures. Et c'est là, quand on parlait d'autre chose, parce que l'Esprit de Dieu était présent, que Dieu lui dit, ton entrevue, si je vais gérer. Vous savez, ça n'a l'air de rien, mais cette parole est venue faire quelque chose. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ça lui a donné une autre foi, vrai ou faux? Il y a des choses que tu n'entends pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. J'entends souvent des gens qui me disent, je ne connais pas mon appel. Reste un peu dans le lieu secret, tu vas voir quelque chose. Un parent peut passer du temps avec son enfant tout le temps et ne lui dit pas c'est quoi ses projets pour son avenir. Montre-moi un enfant qui ne connaît pas ses projets pour son avenir, je vais te dire un enfant qui ne passe pas du temps avec son parent. Vrai ou faux qu'à un moment donné, tu vas commencer à lui dire que moi, je vois que tu aimes telle chose. Hein. Tu ne penses pas qu'être aussi avocate comme maman, ce serait quelque chose qui peut te... Je veux dire, à un moment donné, quand tu passes du temps avec tes enfants, hein, je prends un exemple. Michel Thierry, quand il parle de sa mère, tu sens qu'ils sont fusionnels. Tu sens qu'il connaît sa mère. Il a passé du temps avec elle. Amen. Ce que je veux te dire, c'est que si tu passes du temps avec ton parent, même quand il va se taire, tu sauras ce qu'il veut dire. Quand ta mère se tait, elle se lève et ne parle pas. Tu sais si elle est contente, non. Tu sais si elle est fâchée, non. Tu sais si elle est triste, non. Vous avez tellement passé du temps ensemble que son silence est un message. Mais il y a des enfants de Dieu qui vont te dire, mais Dieu ne dit rien. Mais Dieu, non, mais le fait qu'il ne dit rien, c'est parce qu'il dit quelque chose. Tu dois le savoir. Passe du temps dans le lieu secret. Passe du temps dans le lieu secret. Quand tu es dans le lieu secret, l'information qui doit déclencher quelque chose sur la terre, c'est toi qui l'auras. Vous savez, je vous donne un petit truc, un petit secret. Je vais simplifier ce que je vais dire. Pour simple, je vais ramener ça à un niveau simple, niveau de base. Dieu ne peut jamais te dire ton avenir si tu n'es même pas d'abord conscient de ton présent. Dieu ne peut pas te parler de ce que tu dois faire dans un mois si tu n'arrives même pas à faire ce qu'il te demande de faire aujourd'hui. Comment je sais ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui? C'est le lieu secret. Est-ce que vous comprenez? Donc, montre-moi quelqu'un qui s'efforce de passer du temps avec Dieu. Et quand on dit être dans le lieu secret, passer du temps avec Dieu, c'est quoi? Ça veut dire quoi concrètement? C'est vraiment aller dans la présence de Dieu et rester là. Je te prends un exemple. En ce moment-ci, parce que l'Esprit de Dieu est là, Dieu est là. C'est faire toutes les choses où Dieu est là. Je vais te faire lire quelque chose. On va lire l'histoire de Moïse. Exode 24, 12 à 18. Exode chapitre 24, partie du verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Arrête-toi ici. Qu'est-ce qui vous étonne dans ce passage? C'est reste là. Reste là. Vous savez pourquoi c'est impressionnant? Pourquoi c'était la demeure de Déborah? Parce que Déborah et Moïse connaissaient un principe de Dieu. Parce que Déborah est venue après Moïse. Donc, elle connaissait un principe de Dieu que Moïse avait sûrement expliqué avant. C'est que Dieu veut que tu restes là. C'est pour ça qu'on parle de la demeure. Il faut que tu restes là. Reste là veut dire que je ne suis pas pressée de quitter. Reste là, ça veut dire je passe du temps avec Dieu. Je ne sais pas si vous faites ça. Hein. Mettez même une chanson de Dieu que vous aimez et restez dedans. Priez dedans. Restez là. Prenez une parole de Dieu,
un psaume, une parole, un verset, lisez-le et restez dedans. Dieu aime quand tu restes là. Le problème, c'est que tu ne restes pas là. Et Dieu te voit, tu restes dans les réseaux sociaux. Tu passes trop de temps dans les réseaux sociaux. Quand c'est pour les réseaux sociaux, tu restes là. Mais quand c'est pour Dieu, tu ne restes pas là. Et tu te plains que toi, tu fais les choses, tu pries, mais rien ne change. Mais c'est parce que tu ne comprends pas. Dieu dit dans sa parole, je suis un Dieu jaloux. Quand il faut scroller TikTok, quand il faut regarder ce qui se passe sur Facebook, sur Instagram, tu restes. Comment tu veux que Dieu se sente? Est-ce que tu te rends compte qu'il est blessé? Et puis, quand tu vas rêver qu'on te poursuit dans la nuit, tu vas te réveiller le matin, Seigneur, protège-moi. Dieu se sent comment? Exploité par toi. Dieu n'est pas ton laquais. Il n'est pas ton valet. Il est ton Dieu, ton Seigneur, ton sauveur, ton appui, ton guide, ta forteresse, ton refuge, ta protection, ta lumière. Reste là. Je vous assure, si Dieu est obligé d'utiliser des termes pour nous dire clairement ce qu'il attend de nous, c'est parce qu'il sait qu'on ne veut pas rester là. Tu veux rester avec tes amis, n'est-ce pas? Tu veux rester sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Tu veux rester devant les films, n'est-ce pas? Un film, c'est au moins 1h30. Vrai ou faux? Tu sais que si tu passes 1h30 tous les jours dans la présence de Dieu, après une semaine, tu n'es pas la même personne. Tu seras oncionné mal. Mais pourtant, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de ne plus faire ci ou de faire ça. Mais je vais te dire que essaye un peu quelque chose. Dis que, regarde, j'ai entendu Maman Nadège dire que si on reste là, on va changer. Moi, je parie. Seigneur, je fais un pari avec toi. Va faire ce que Nancy a fait. Nancy a dit à Dieu, je ne veux pas seulement suivre le Dieu des autres ou écouter les témoignages au travers de la vie des autres. Je veux moi-même avoir le mien. Maintenant, quand tu vas dire à Nancy, est-ce que tu sais qu'à un moment donné, tu es tellement rempli de Dieu que même quand tu ne pries pas, tu pries. Elle va te dire, je te dis, hein, attends, elle te raconte ce que j'ai vécu. Mais parce qu'elle a vécu. Amen. Le problème, c'est que tu ne restes pas là. Tu ne restes pas là. Dieu dit à Moïse, reste là. Dieu dit à Moïse, reste là. C'était l'instruction. Juste pour passer l'histoire rapidement, est-ce que tu sais que quand Moïse est parti, Dieu n'est pas venu tout de suite? Qui savait ça? Dieu a duré. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits. Puisque c'est quand on lui a donné les tables qu'il est redescendu. Dieu voulait seulement qu'il reste là. N'est-ce pas qu'à la première seconde où il arrivait, Dieu pouvait lui dire que tiens, voilà, c'est le rendez-vous qui a été donné, prends, tu pars. Le gars quand même ne mangeait pas, il ne buvait pas. Mais Dieu voulait tellement qu'il soit là. Je veux te dire que Dieu veut que tu sois là. Dieu veut te voir dans sa présence. Dieu veut te voir dans sa présence. Dieu veut te voir le chercher. Dieu veut te voir le fouiller. Dieu veut te voir rester là. Est-ce que vous savez que Dieu veut que vous passiez du temps dans sa présence comme ça? Dieu veut que vous restiez là. Nous avons tous des choses que nous voulons faire, que nous aimons faire. Le problème, c'est que cette chose montre à quel point tu peux prendre du temps pour quelque chose que tu aimes. Donc, Dieu a déjà une mesure en ce qui concerne ton reste là. Les hommes devant l'ordinateur là. Les 4 heures de temps devant l'ordinateur. Donc, Dieu sait que quand tu aimes quelque chose, tu peux rester 4 heures. Donc, il y a une mesure. Tout ce qui t'arrive, tous tes questionnements, toutes tes incompréhensions, c'est parce que tu ne restes pas dans la présence de Dieu. Je veux encourager quelqu'un, reste là. Il y a un autre exemple dans la Bible qui me touche beaucoup. Et nous tous, on sait que quand Moïse est redescendu de la montagne, son visage brillait, non? Cette transfiguration a eu lieu parce qu'il a passé du temps avec Dieu. Et je te dis, si tu as encore ce mauvais caractère qui te dérange, si tu as encore cette désorganisation qui te dérange, c'est parce que tu ne passes pas beaucoup de temps avec Dieu. Parce que Dieu organise. La chose qui te challenge le plus dans ton caractère, que tu dis que non, ça doit changer. Hey, est-ce que tu sais que si tu sens que tu es challengé par un esprit de dépression,
Tu as juste à passer du temps beaucoup dans la présence de Dieu. Je dis que jusqu'à ce qu'il fasse pleuvoir sa justice sur moi. Jusqu'à ce qu'il soit pleuvoir sa lumière sur moi. Mais comment la dépression te challenge? Parce que les gens qui sont tristes, contents, ce sont des gens dépressifs. Mais si la dépression te challenge, passe du temps dans la présence de Dieu. Passe du temps dans la présence de Dieu. Tu quittes, tu reviens demain. Tu passes du temps. Tu dis, Seigneur, je ne quitte pas. La Bible me dit que tu es la joie. La Bible me dit que tu es la paix. Mais comment on arrive à vaincre la dépression? Comment on arrive à vaincre le découragement? Comment on arrive à vaincre la tristesse répétée? Comment on arrive à vaincre l'abattement, le cœur abattu? Comment on arrive à vaincre le découragement? Mais c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Jésus. Reste là. Parce que les gens qui sont toujours tristes, ils ont un masque sur leur visage. Malheureusement. Il y a un masque parce que la joie a un visage. Le contraire de la joie aussi a un visage. Regarde-moi. Je suis une des personnes que les gens croient toujours que je n'ai jamais les problèmes. Mais c'est parce que je passe du temps dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne m'affectent pas. Ça veut dire que si le problème m'affecte, je m'assure que je suis dans la présence de Dieu jusqu'à ce que ça ne m'affecte plus. Tu peux vivre cette vie en étant conquérant au lieu d'être victime. À part si tu aimes ta vie de victime. Parce que si tu aimes ta condition de victime, je ne peux rien pour toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui aiment être victimes? Il y a des gens qui aiment être dépressifs. Il y a des gens qui aiment ça. Ils sont tellement habitués à être comme ça que ça les arrange. Si tu veux être comme ça, je ne peux rien. Mais je veux parler à quelqu'un qui veut changer. Quelqu'un qui veut dire que mais ce n'est pas mon partage. Mais ce n'est pas mon identité. Jésus m'appelle merveilleuse. Reste là jusqu'à ce que ça change. Et tu sais, tu n'as même pas besoin de prier beaucoup, de savoir prier. Seigneur, j'ai appris que quand on reste dans ta présence, tu changes la dépression. Tu chasses la dépression. Tu transformes l'abattement en courage, en joie. La Bible dit que Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et de Moïse. S'il vous plaît. Moïse, façon dont il se plaignait du peuple là. Tu sentais que s'il ne passait pas du temps dans la présence de Dieu, la dépression allait le prendre tout le temps. Tu connais comment les gens là étaient têtus. Lisez même comment les prières de Moïse. Vraiment, Seigneur, le peuple que tu m'as donné. Mais les gars là n'étaient pas faciles. Mais on dit que quand Moïse est descendu, son visage brillait comme le soleil. Est-ce que tu ne peux pas faire ça, ce bien à ton visage? Fais-le briller comme le soleil. Passe du temps dans la présence de Dieu. Passe du temps dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu et reste là. Est-ce que tu danses? Est-ce que tu danses dans la présence de Dieu? Est-ce que tu danses? Moi, je ne sais pas bien chanter, d'accord? Il faut m'entendre comment je dégame là-bas. Mais tu sais, depuis que Jésus m'avait dit que tu sais, chérie, même si tu dégames, moi, je l'entends. Parce que moi, je ne l'entends pas avec des oreilles. Je l'entends avec le cœur. Pour moi, tu es la meilleure chante qui existe. Je chante bizarrement, mais je chante, je ferme mes yeux, j'ouvre mes yeux. Le goût de ça, les Camerounais disent le goût de ça. Il y a un goût là. Il y a un goût là. Est-ce que vous savez que la plupart du temps, du samedi à dimanche, je fais une nuit de prière. Quand je ne fais pas toute la nuit, je prie très tard. Ou parfois, c'est tôt le matin, je traverse en fait. Ou peut-être je commence 4 heures du matin jusqu'à ce que je vienne au culte. Parfois, je n'ai pas envie de venir juste parce que je veux rester avec Dieu. Parce que je suis... En fait, là-bas, je peux fermer mes yeux. Parce que même si je ferme mes yeux, je vois. Amen. Je priais tantôt avant de venir. Et puis, j'étais en train de prier. Puis, j'ai vu quelque chose dans une vision. Puis, j'ai dit, j'étais fait comme ça. C'est quoi ça? Puis, le réveil a sonné. King, 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 king. Ok, Seigneur, je reviens. Je sais quoi? Je voulais voir. Mais tu ne restes pas là-bas. Reste là-bas. Des informations du ciel vont te venir. Est-ce que tu sais qu'il y a encore des gens sur cette terre qui participent au conseil de Dieu?
Tu sais, il y a des gens, quand Dieu fait le conseil avec les anges, Dieu les enlève en esprit pour qu'ils viennent assister. Je te dis ce que je te dis là est vrai. Je prie que vous voyez des choses comme ça. La vie que je te dis là, c'est la vraie vie chrétienne. C'est la vraie vie chrétienne. Tu vois que si tu es encore en train de te battre avec la dépression, tu es encore vraiment un enfant. Hein? Vrai ou faux? Tu as la dépression, laisse-moi, tu m'empêches de vivre ma vie. Laisse-moi, tu m'empêches de rentrer dans mon héritage. Mais tu t'attaches à ça pourquoi? Tu t'attaches à ça pourquoi? Jésus t'a déjà dit, laisse telle chose, je vais guérir ta dépression. Mais tu ne veux pas laisser, mais tu veux que Jésus guérisse ta dépression. Dis à ton voisin, impossible. Si tu ne fais pas ce que Jésus te demande de faire, il ne va pas te guérir. Et moi, je te dis une chose. Si tu n'as pas l'intention de laisser ce que Jésus te demande de faire, ton cas va empirer. Parce que ce que tu entends est une condamnation contre toi si tu ne fais pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Si aujourd'hui, on va passer du temps dans la présence de Dieu, je veux que chacun se lève comme lui-même pour dire, telle chose, moi, je laisse. L'impatience, je laisse. L'impulsivité, je laisse. Le, le, le papatoya, je laisse. La tristesse, je laisse. On va passer du temps. Non, mais laisse ça ici. Quand on sort d'ici, que tu vas prendre ton manteau, laisse ça dans la salle ici. Les anges vont venir faire le ménage pour partir avec ça à la poubelle. Amen. Ne sors pas avec ça. S'il y a une maladie, tu dis maladie, je te laisse. Je t'ai dit que ça, c'est l'année de ta guérison au nom puissant de Jésus. Tu vas raconter le témoignage de Jésus. Dis que Jésus, tu es ici. Maladie là, je laisse. Chacun a sa chose. Toi, tu veux laisser quoi? Moi, ma liste est tout prêt. Si c'est la gourmandise, amen. Dis que je te laisse ici. La façon de tuer la gourmandise, c'est de jeûner. Je te dis. Et quand tu jeûnes, parle à la nourriture. Tu lui dis que je vais te faire jusqu'à ce que tu vas savoir que c'est Jésus qui vit en moi et c'est lui le maître. Vous saviez que ça n'a l'air de rien, mais quand je me levais, je pensais déjà à ce que je devais manger. Je pensais toujours à ce que je dois manger. La nourriture était constamment dans mon esprit. Je demandais à mon enfant, parfois j'oublie même de manger. Parfois, je me lève. C'est pour ça que quand je commence à avoir faim, donc quand je sais que je dois manger, je ne m'amuse pas, je mange. Parce qu'il y a des moments, je me lève, j'oublie de manger, je m'en vais me coucher. Après, je dis, est-ce que j'ai mangé? Je ne me rappelle même pas si j'ai mangé. J'aimais la nourriture. Tu ne peux pas. Je pensais toujours à la nourriture. Tu te rends compte qu'avant de dormir, je pense à ce que je vais manger le matin. Et quand je me lève le matin, je dis que je vais manger ça avec ça, avec ça. Et puis quand je suis en train de manger, je pense à ce que je vais manger à midi. Ne vous mens pas, j'étais comme ça. Je veux encourager quelqu'un. Si Jésus a pu me changer, il peut te changer. Donc laisse ça ici. On va passer du temps dans la présence de Dieu. Tu vas dire que gourmandise, je te laisse. Dépression, je te laisse. Paresse, je te laisse. Les gens qui aiment dormir jusqu'à... Les gens qui aiment dormir jusqu'à... Je dormis jusqu'à... Donc, quand ils dorment, eux-mêmes, ils sentent comment dormir, c'est bon. Et ils dorment. La Bible dit que un peu de sommeil, un peu baisser les bras et la pauvreté va te surprendre. Et c'est même la pauvreté spirituelle. Parce que montre-moi quelqu'un qui est plein de Jésus. Je vais te montrer quelqu'un qui a divorcé avec le sommeil. Il y a des manteaux qui chassent automatiquement des habitudes. Je prends un exemple. Qui connaît Arata Chopdai? Ça, c'est chose de Camerounais. Arata Chopdai, c'est le poison pour les rats. N'est-ce pas que quand il y a Arata Chopdai, c'est fait pour tuer les rats, non? Mais la condition d'Arata Chopdai, c'est que si l'humain mange ça, il meurt. L'onction a des choses que si c'est présent, l'onction disparaît. Une des choses, c'est l'amour du sommeil. Il y a incompatibilité. Les deux ne peuvent pas être dans la même personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je suis en train de te donner des tips. Vous savez, les gens, on prêche sur beaucoup de messages où on ne dit pas le comment. Comment venir à bout d'eux? Comment venir à bout d'eux? Il faut que tu saches que dans le manteau de plein du Saint-Esprit, quand quelqu'un dit je suis plein de Dieu, ce que je veux te dire, c'est que ça ne tue pas pour être transformé. La transformation ne tue pas. Essaye un peu, non? Pardon, même moi au défi, non? Essaye un peu, on va voir. Teste un peu, non? Peut-être ce qu'il dit, c'est faux. Ou bien, qui veut tester même? Non, qui veut tester un changement? Regarde, ne dis pas que tu vas prier 1 heure alors que tu ne pries même pas 10 minutes. Dis que chaque fois que tu vas avoir une pensée, tu vas prier 5 minutes. Commence comme ça. Amen. Le problème, c'est que tu te mets des objectifs trop élevés. D'accord? Moi, je peux le dire, Marie-Hélène, elle a des alarmes dans son téléphone pour dire, ici, il n'y a plus de réseaux sociaux. Tu peux faire ça. Prends ce tips. Applique. Parce qu'elle a mis une des alarmes pour dire que, à partir de maintenant, elle ne va plus dans les réseaux sociaux. Elle s'est disciplinée. Je t'ai dit qu'il y a des choses dans la vie spirituelle qui ne peuvent pas être dans la même pièce, qui ne peuvent pas aller ensemble. L'amour du sommeil et l'onction. Quand on parle de l'onction, on te parle de la puissance de Dieu qui te permet de faire les choses de Dieu. Ça ne peut pas aller ensemble. La gourmandise et l'onction ne marchent pas ensemble. Donc, si l'un apparaît, l'autre doit disparaître. Si l'un apparaît, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que les gens de Internet m'entendent? La sagesse et l'orgueil ne marchent pas ensemble. Celui qui se dit que lui, il est capable, il peut, il est bon, il ne peut jamais avoir l'esprit de sagesse qui coule en lui. Vous voyez qu'ils ne marchent pas ensemble. Par exemple, refuser de faire ses offrandes et devenir riche. Ça ne marche pas ensemble. Les plus riches de ce monde font les offrandes. C'est d'abord eux qui font plus d'offrandes. Il y a des choses qui ne marchent pas ensemble. Les dons spirituels et l'égoïsme. Amen. Vous voyez des choses? Vous voyez? Est-ce que vous comprenez même? Je parle à quelqu'un. Je veux qu'on passe du temps dans la présence de Dieu. On va finir par acte 2. On va lire. Acte 2, verset 1 à 4. Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Oui, Le jour de la Pentecôte, oui, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. oui. Tout à coup, il vint du ciel Mhm, un bruit comme celui d'un vent mhm, impétueux, mhm, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. mhm. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit parce qu'ils étaient suffisamment restés longtemps dans un endroit où ils cherchaient Dieu. La seule prière disait, Seigneur, tu nous as fait une promesse, c'est le Saint-Esprit. Je veux ça. La Bible dit, parce qu'il savait que Jésus avait prêché, que si vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, imaginez, moi, Dieu, je donnerai le Saint-Esprit à celui qui me demande. Est-ce que vous savez que demander le Saint-Esprit ou le remplissage du Saint-Esprit ou le débordement du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre prière de tous les jours. On n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Les disciples, parce qu'ils étaient restés là, ils avaient fait ce que Dieu veut. Va dans la chambre haute et puis reste là. Ils sont restés là. La nuit, tu ne dois pas faire une semaine sans faire même une mini veillée de prière. Si tu te dis que qu'est-ce qu'il va faire là, va d'abord faire. Tu vas voir. Ce que tu vas faire ne va pas te manquer. Est-ce que vous savez que c'est beau de passer du temps avec Dieu sans être obligé de courir pour arrêter? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux encourager quelqu'un. Tu as peut-être quelque chose qui te dépasse, le découragement. Tu es abattu, tu as des challenges à l'école, tu as des challenges avec un enfant, tu as des challenges avec un mari, tu as des challenges, tu as les challenges. Je vais te dire que Dieu est là. Vis dans la chambre haute, vis dans la chambre haute, vis dans le lieu secret, demeure-y. On dit que les mêmes disciples, ils n'étaient plus pareils. Ils étaient remplis.
Les gens étaient étonnés. Mon but aujourd'hui, c'est de te dire, change de place. Change d'endroit où tu vis. Change d'endroit où tu vis. C'est pour ça que quand les vraies choses commencent, chacun prie sa prière. Prie ta prière. Chacun a ses challenges. J'ai les miens, tu as les tiens. Dis tes challenges et que ça reste ici. N'attends pas demain. Ce soir. Amen. 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 Le Dieu qu'on prêche est vivant. Est-ce que tu peux le vivre?